pour moi, c'est entre le cinéma, c'est-à-dire entre ce qu'on appelle le storyboard. Et le storyboard, quand on fait un film, par exemple d'animation, on fait toujours un storyboard très précis en disant, ben voilà, il se passe ça, puis ça, puis ça, puis ça. Et là, ça fait 4 secondes, 2. Là, ça fait 3 secondes. Hein. C'est très précis à l'image près. Et donc, là, c'est presque un storyboard et c'est presque un film. Et donc, la webtoon, pour moi, c'est vraiment l'intermédiaire entre le cinéma, ouais, le storyboard et la BD. Et voilà. Mais avec la contrainte unique de la verticalité. J'ai fait du webtoon parce que j'étais graphiste, hein, j'ai fait du dessin animé puis de la BD, et je trouvais que dans le webtoon c'était vachement intéressant. C'est une autre façon de travailler, dans la verticalité bien sûr, mais de travailler sur plein de sujets différents, plein d'esthétiques différents. Et c'est par CityToon que j'ai découvert cette technique, cette façon de procéder, et donc ça m'a tout de suite enthousiasmé. Contrairement au webtoon, où on ne voit qu'une partie à chaque fois quand l'écran descend, là, on a tout l'enchaînement. Voilà. Donc là, je passe de là à là, on voit les pieds, on les retrouve ici, volontairement, pour que les gens fassent le rapprochement. Pareil, on va retrouver le même élément ici. Les internautes ne verront à chaque fois qu'une partie. Ils n'auront pas l'image complète. Enfin, je veux dire, l'image complète. L'enchaînement, ils enchaînent les images, mais ils ne verront pas l'enchaînement. Là, c'est vraiment vertical. Alors, il faut savoir que quand les internautes, les webtooners vont voir ça, ils vont voir que ça. Donc, hop! Donc, on ne comprend rien du tout. Et c'est pour ça, c'est ça qui, moi, m'amuse, c'est que eux, ils vont voir ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, et puis après, ils ont l'aboutissement de ces images-là. Je fais volontairement des trucs très verticaux, et on n'a pas une image globale de l'ensemble. Voilà. Alors que quand je fais de la sculpture, c'est au premier coup d'œil, on doit avoir l'image. On ne va pas commencer par ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Non, on va l'ensemble. Alors que dans le webtoon, obligatoirement, quoi qu'on fasse, ça sera toujours en descendant. Là, pour le coup, sur ceci, j'ai des commentaires. Je connais le sujet, mais je ne connais pas la fin. Je ne sais pas comment je vais me débrouiller pour finir. J'ai un calque pour les bruitages, et là, j'ai même 3 calques de bruitage. Là, j'ai une image, là, j'ai un texte. Après ça, j'ai ma journaliste en dessous, ici. Une précision sur cet instrument particulier. Alors c'est là où je m'amuse personnellement, je ne sais pas si ça fera marrer les autres, mais c'est un tuba violoncelle. Voilà. Elle a l'archer, elle souffle là-dedans, et c'est un tuba violoncelle. Et au Mexique, puisque c'est une Mexicaine, là, c'est un concours international, et au Mexique, c'est utilisé pour les cérémonies de divorce. Et puis parfois même j'ai la partition, sur quelle partition ils travaillent. Alors c'est une partition complètement dingue. Et voilà, non seulement ils ont des instruments complètement déconnants, non seulement ils font un bruit absolument pas musical, et en plus ils se prétendent toujours travailler sur des partitions très pensées. Voilà. On ne fait pas d'histoire en montant. Parce que justement, l'image suivante, elle est en dessous. Alors si on dit, on va monter au sommet, oui, mais le sommet, il est tout en bas. Donc c'est pour ça que pour le Gabu, j'avais fait l'histoire en creux, pour descendre, ça allait avec l'esprit du webtoon, quoi.